La nouvelle marque Kate reprend la No Smoke et prépare une petite voiture électrique pas chère. Kate, c'est quoi cette marque-là? Je connais pas. C'est français apparemment. Celle-ci ne part toutefois pas d'une feuille blanche créée en 2022 par 3 entrepreneurs dont un ancien de l'équipementier Valeo. Kate a racheté No Smoke, ce dernier fabriqué depuis 2012, un modèle éponyme, revival de la mini-moke des 60s mais avec une motorisation électrique. En une dizaine d'années, plus de 1500 exemplaires de cet engin ont été assemblés à Cerizay, dans les Deux-Sèvres, l'année dernière. Les ventes de No Smoke ont représenté 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Kate met donc la main sur l'outil industriel et une ligne de revenus capable de financer en partie les développements futurs. En attendant, le modèle inédit Kate reprend à son compte le No Smoke, qui devient le Kate original. Le véhicule fait l'objet d'améliorations techniques, il existe maintenant en 3 versions. La version de base, donc Light, a une autonomie de 100 km, limitée à 70 km/h. La médium 160 km, vitesse 90. Ah non, pardon. 160 la médium, donc de kilomètres d'autonomie. 70, j'imagine aussi de la vitesse de pointe. Et la déclinaison extended à une vitesse maxi de 90 km/h et une autonomie de 220 km. Très bien. Bon, les prix du coup, ça donne quoi? Le prix de base est 24 590 euros. Il sera difficile de choisir la couleur. Il y a un vaste choix. 24 590 euros pour la version de base, donc c'est-à-dire qu'il y a 100 km d'autonomie? C'est une blague. Et ils ont réussi à faire 4 millions de chiffre d'affaires en 2022, bah dis donc. Qui achète ça, quoi, hein? Bon, je termine. Communiqué de Mathias Goldenberg. Nous avons l'intime conviction que les SUV de 2 tonnes thermiques ou même électriques ne constituent pas le futur de la mobilité au quotidien. La voiture de demain, celle des trajets de tous les jours, sera légère, propre et sobre. C'est une solution à la décarbonation de l'industrie automobile. Mais ce qui fera son succès, ce sera d'abord et avant tout celle qui sera moins chère à produire, à utiliser et à entretenir qu'une voiture traditionnelle. Oui, d'accord, alors je suis d'accord, hein. Pour les trajets de tous les jours, un SUV de 2 tonnes, ça sert à rien. Sauf que une voiture comme ça, à 24 590 euros, qui a 100 km d'autonomie, c'est du foutage de gueule, hein. Désolé. Hein. Alors on va me dire, oui, c'est made in France, oui, c'est artisanal, machin truc, je m'en fous, le prix est trop cher en fait. Moi perso, j'irais pas acheter ça, même si c'est made in France ou artisanal. Certes, c'est bien, mais bon, voilà, la voiture est telle qu'elle est trop chère pour ce que c'est. C'est mon avis en tout cas. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle marque du coup qui reprend la No Smoke? Ciao.